bonne journée de pêche. Ah, vous êtes là? Oui. Ça sert à rien un poisson. C'est moche. Et c'est nul, on fait que le pêcher pour le manger. Et en plus, c'est pas bon. Alors là, vous avez tout faux. Un poisson, ce n'est pas que ça. C'est un animal vertébré et ovipare. Tous les poissons ont des bronchies qui leur permettent de respirer. Ils ont tous des écailles et des nageoires. Ils peuvent avoir 5 différents types de nageoires. Il existe les nageoires dorsales qui se situent sur leur dos, les nageoires caudales qui se situent à la fin de leur queue, les nageoires anales qui se situent juste en dessous de la nageoire dorsale mais de l'autre côté, les nageoires ventrales qui se situent sur leur ventre et les nageoires pectorales qui se situent juste en dessous de la tête. Évidemment, on ne peut pas tous les manger ni les pêcher. Il existe des poissons d'eau douce et d'eau salée. En fait, il y a quelques poissons qui disparaissent, mais c'est quoi leur cause de disparition? Alors, les plus grandes causes de disparition des poissons sont la pêche, la pollution et le braconnage. C'est quoi le braconnage? Le braconnage, ça veut dire pêcher les poissons sans avoir un permis et de manière trop abusive. Et la pollution? Alors, la pollution, il faut vraiment arrêter car tous les déchets qu'on met dans l'eau, les poissons les mangent. Ça peut les tuer et nous, après, ça va dans notre estomac à nous. Et il y a aussi tous les bateaux qui nettoient leur cuve de mazout et donc qui tuent les poissons. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. En Belgique, il n'y a pas vraiment beaucoup de poissons qui disparaissent, mais il y en a quand même quelques-uns, si. Oui, il y a l'anguille, la tanche et le brochet, La perche soleil, l'épinoche et le petit poisson-chien. La cendre, le chabot et le saumon. Et tu connais l'histoire du vieux canal? Le vieux canal s'est complètement vidé avec tous ses poissons, à cause des inondations de Ytre, et maintenant il est réouvert. En 2018, le canal a fêté ses 50 ans. Chaque année, le premier week-end de mai, on célèbre la fête du vieux canal. Nous allons rencontrer maintenant le garde forestier qui est maintenant bourgmestre de notre commune, Christian Failly. Ah bien, moi je suis Christian Failly, je suis agent des eaux et forêts. Donc je viens vous parler du canal parce que je m'occupe d'une partie du canal, surtout le vieux canal. Et quand il y a eu les inondations, en 2010, la rivière, elle est arrivée à peu près jusqu'ici. Jusqu'ici. D'accord? Donc, la berge ici, elle a été affaiblie. Et qu'est-ce qu'on a vu? Toute l'eau qui était dans le canal est partie dans le rivière. Il y avait à peu près 75 000 mètres cubes d'eau. Les poissons, tout est parti en moins d'une heure, toute l'eau est partie. Et on s'est retrouvé sans eau. Mais il n'y avait plus une goutte d'eau dans l'ancien canal. Il a fallu attendre 5 ans. 5 ans avant que quelqu'un se décide à réparer les berges. Et donc, c'est un peu moi qui ai été à la manœuvre. J'ai demandé au service communal de Ytre de mettre ces camions, de mettre la grue. On a eu un coup de main des communes de Tubis, on a eu un coup de main de la commune de Lebec. On a mis tout le monde dans le camion. On s'est arrangé avec les carrières de Tenace parce qu'ils avaient de l'argile imperméable, on a pu aller le chercher. La division nature et forêt nous a donné 7 000 €. La commune nous a donné 10 000 €. Et avec 17 000 €, tout a été refait. Et le poisson qui est dedans, il vient de deux manières. Premièrement, on le
et en poissonne. Ça vient aussi par les animaux. Vous savez, ici tout près, il y a une héronière. C'est quoi une héronière? Une héronière, c'est un endroit où les hérons nichent. Tu vois, donc on a beaucoup de hérons dans le coin. Et le fait de venir, il y a des œufs aussi dans les pattes et qui partent. Et c'est ça qu'on a beaucoup de poissons. En quelques années, le poisson est vraiment revu. Et quand l'eau est bien claire, vous voyez des poissons comme ça. Vous savez qu'en Belgique, et d'ailleurs en Europe, il existe des sites pour protéger la nature et les espèces animales. Ce sont les sites Natura 2000. Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité des milieux naturels et d'améliorer leur qualité. Les sites Natura 2000 wallons couvrent aussi 220 000 hectares. La tâche est donc de grande ampleur, mais essentielle à la constitution d'un réseau écologique à l'échelle de l'Europe tout entière. Natura 2000 est un réseau européen des sites naturels ou semi-naturels important tant pour la faune que pour la flore qui y vit. Natura 2000 constitue le plus grand réseau d'aires protégées au monde. Les sites Natura 2000 créent un réseau solide pour protéger les espèces et les habitats naturels présents sur notre territoire. J'espère que vous avez appris des choses Et retenu et que vous allez les appliquer. Et surtout, on compte sur vous pour protéger la nature.